Bonjour à tous et bienvenue pour votre analyse hebdomadaire. Voyons ce qui a fait bouger les marchés cette semaine. Et on commence tout de suite par les États-Unis. Les prix à l'importation ont augmenté en février, principalement en raison de la hausse des coûts de l'énergie. C'est un thème qui devient central à l'échelle mondiale. Les inscriptions au chômage ont légèrement progressé, mais globalement, le marché du travail reste solide. Cela dit, certaines pressions commencent à apparaître ailleurs. Les taux hypothécaires ont encore augmenté, ce qui dépasse désormais les 6,3% et qui pèse sur la demande immobilière. Par ailleurs, l'activité économique a également ralenti, atteignant son plus bas niveau depuis 11 mois, avec des signes indiquant un possible affaiblissement de l'emploi. Du côté de la Fed, le discours reste partagé. Certains membres privilégient le maintien des taux actuels, tandis que d'autres envisagent encore des baisses, estimant que le choc énergétique pourrait n'être que temporaire. Pour l'instant, la Fed adopte clairement une posture attentiste. Passons à l'Europe. La confiance des consommateurs dans la zone euro a fortement reculé, atteignant son plus bas niveau depuis fin 2023. Dans le même temps, les coûts de production augmentent à leur rythme le plus rapide depuis plus de 3 ans, ce qui est un signe clair des pressions inflationnistes. La BCE a indiqué qu'elle pourrait durcir sa politique si l'inflation repart à la hausse. L'Allemagne est particulièrement touchée, avec un net recul de la confiance des entreprises et des ménages. Pour le Royaume-Uni, l'inflation se maintient autour de 3%, mais elle pourrait également repartir à la hausse. Les consommateurs deviennent plus prudents et la Banque d'Angleterre se tient prête à intervenir si nécessaire. Du côté de l'Asie, le Japon enregistre des plus fortes hausses de salaire depuis plusieurs décennies. C'est un signal positif pour la consommation intérieure. Dans le même temps, l'inflation ralentit légèrement, laissant plus de marge de manœuvre à la Banque centrale. Dans l'ensemble de la région, la croissance reste soutenue par les exportations et la forte demande liée à l'intelligence artificielle notamment. Concernant la Chine, la situation reste contractée, la production industrielle et les exportations sont solides, mais la demande intérieure demeure fragile. Dans un contexte de risques mondiaux croissants, les perspectives de croissance restent globalement sous pression. Le principal facteur en toile de fond, c'est bien sûr le conflit avec l'Iran, parce que cela pousse les prix de l'énergie à la hausse, alimente l'inflation mondiale et renforce l'incertitude sur les marchés. Quelles conséquences pour les banques centrales ? Les banques centrales deviennent plus prudentes. Si elles sont plus prudentes, les baisses de taux ne sont plus garanties et dans certains cas, elles pourraient même se transformer en hausse de taux si l'inflation continue d'augmenter. Pour les marchés, ça signifie une chose, plus de volatilité et une sensibilité accrue aux données économiques et des réactions plus marquées aux actualités géopolitiques. Pour la semaine qui arrive, il faut surveiller de près certaines publications clés, notamment les données de l'inflation, les PMI et les chiffres de l'emploi américain, notamment le NFP. Ces indicateurs devraient donner le ton pour les prochains mouvements de marché. Voilà pour l'analyse hebdomadaire. Restez prudent dans votre trading, gérez bien votre risque et moi je vous dis à bientôt.